Alors aujourd'hui, je reviens vers toi pour faire un test. Tu sais que j'aime bien les tests. J'aime bien quand on fait des trucs comme ça m'amuse. Voilà le livre duquel je tire les tests, si jamais tu veux en faire. J'aime bien quand c'est léger et puis en même temps, on passe un bon moment. Je crois, j'espère. Vamos. Alors, le test d'aujourd'hui, c'est quel transgresseur êtes-vous? L'idée, c'est de savoir si nous sommes des personnes transgressives, si on fait des trucs un peu genre en dehors de la ligne. Qu'est-ce que dit le test? Êtes-vous libre et rebelle ou respectez-vous les règles? Bon, moi je sais déjà, je suis libre et rebelle. On va voir si c'est vrai. Chacun de nous entretient sa propre relation avec les règles et les directives de notre monde. J'aime pas les règles. Ce qu'une personne considère comme une infraction majeure peut être perçu par une autre comme une entorse tout à fait acceptable. Pourquoi en faire toute une histoire? Faites le test et découvrez le rebelle que vous êtes. Alors, les 4 profils. Les 4 profils sont le résultat des travaux de Gretchen Rubin sur la nature humaine. Elle a formulé les questions qui, selon elle, permettent une meilleure connaissance de soi. Comment est-ce que je réponds aux attentes? Gretchen a dégagé 4 profils regroupant des individus en fonction de leur réponse à cette question. Chaque profil définit la manière dont un individu réagit ou se comporte dans les circonstances variées. Comprendre ces profils aide à prendre de meilleures décisions, à respecter les échéances, à résister au stress et à communiquer de manière plus efficace avec les autres. Plus de 2,5 millions de personnes ont déjà fait le test en ligne pour déterminer leur profil principal. Les 4 profils regroupent les disciplinés, ils veulent savoir ce qu'ils ont à faire. Les pinailleurs, ils veulent des justifications. Les dévoués, ils ont besoin de responsabilité. Et les rebelles, ils veulent la liberté de faire les choses à leur façon. Bon, moi je crois que je suis une rebelle. On va voir. Allez, je pose des questions, je te dis les différentes réponses. On voit ensemble et à la fin de la vidéo, je te donne toutes les réponses. Alors, 1. Quelle est la probabilité que vous n'arriviez pas à l'heure à un rendez-vous important? Non, si c'est un rendez-vous important, c'est très peu probable. J'arrive à l'heure. Donc, A, très peu probable. 2, assez peu probable. C, parfois. D, assez probable. E, très probable. Donc, moi, très peu probable. Je suis une personne très en retard, mais pour les trucs importants, je suis à l'heure. 2. Quelle est la probabilité que l'on ne vous confie pas une tâche par crainte que vous ne respectiez pas les délais impartis? Moi, je pense que ça m'arrive pas trop dans la vie parce que je fais les choses en temps et en heure, sauf quand ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je travaille avec personne d'autre que moi-même en fait, parce que ça me gonfle de faire les choses qui ne m'intéressent pas. Mais je suis quand même très ponctuelle. Je fais mon travail en temps et en heure. Donc A, très peu probable. B, assez peu probable. C, parfois. D, assez probable. Ou A, c'est toujours ça en fait. Ou E, très probable. Bon, très peu probable. Quelle est la probabilité que vous discutiez avec un collègue qui ne respecterait pas que vous discutiez avec un collègue qui ne respecterait pas les règles d'hygiène et de sécurité? Que je discute avec un collègue de travail qui ne respecte pas les règles d'hygiène et de sécurité? Bah, je peux discuter avec lui, mais maintenant je peux discuter avec lui. On va mettre parfois. Donc tu te souviens, c'est toujours très peu probable, assez peu probable, parfois, assez probable, très probable. Quelle est la probabilité que des collègues qui ne respecteraient pas les délais dans le cadre d'un projet vous agacent? Alors, j'aime pas les gens qui ne respectent pas les délais. Attends, est-ce que j'aime pas les gens qui respectent? Ouais, ça me gonfle. Ça me gonfle parce qu'en fait, ça change l'organisation de tout et ça peut pas marcher en fait. On a des responsabilités, il faut les assumer. Donc, la possibilité que je sois agacée, elle est assez probable. Quelle est la probabilité que vous suiviez le programme que vous avez prévu pour vos vacances? Alors là, c'est assez peu probable que je suive mon programme. Je vais où le vent me mène. Quelle est la probabilité que vous suiviez? Très peu probable. Non, assez peu probable. Parce que quand même, je fais un peu ce que j'avais prévu, mais pas trop. Quelle est la probabilité que vous respectiez les délais que quelqu'un vous impose? Je ne supporte pas quand on m'impose des délais, c'est très dur pour moi. Donc on va mettre parfois. Ça va dépendre de comment, pourquoi, tout ça. Quelle est la probabilité que vous n'honoriez pas un engagement que vous aviez pris envers quelqu'un? Non, c'est assez peu probable. Je respecte mes engagements. Non. Assez peu probable. Mais je ne mets pas très peu probable parce qu'on ne sait jamais. Peut-être je vais prendre un engagement et puis finalement je ne vais pas avoir envie. Du coup, je ne vais pas avoir de mal à dire non si finalement je n'ai pas envie. Quelle est la probabilité que vous n'honoriez pas un engagement que vous avez pris envers vous-même? Attends, parce que j'ai mis un truc là-bas à griller, j'arrive. Je goûte des croissants industriels brésiliens qu'ils appellent croissants parisiens. C'est un peu chaud. La probabilité que je ne respecte pas un engagement que je suis fait avec moi-même. Ah. Bah,
elle est quand même assez faible. S'il y a bien quelqu'un que je vais respecter, c'est moi. Donc c'est assez peu probable. Un code vestimentaire vous est imposé sur votre lieu de travail. Quelle est la probabilité que vous le respectiez? Ah, ça va me casser les couilles. Ben, je vais respecter parce que c'est des règles. Mais je sais pas si je resterai dans ce travail. Quand j'étais chez Zara, avec un code vestimentaire, est-ce que je rebellais? Non, je pense que sur ça, j'étais... Il faut le dire. Ah, c'est probable. On vous demande de respecter une consigne. Quelle est la probabilité que vous la respectiez scrupuleusement? Bah, ça y est pas. Si j'estime qu'elle est juste, c'est très probable. Quelle est la probabilité que vous décriviez comme quelqu'un qui respecte toujours les règles? Ne respecte pas tout là. C'est faux. Parfois. Je trouve pas si facile ce test parce qu'en fait, c'est dur de répondre à ça. Quand vous prenez une nouvelle résolution, le nouvel an, quelle est la probabilité que vous la respectiez? Parfois. Bon, je n'ai pas trop aimé ce test. Alors les réponses. Question 1. Ah oui, attends, je te montre. Bon, je suis très déçue des résultats. Moi, je pensais être une grosse rebelle. En fait, je suis une grosse soumise. Il y a le gardien, l'enquêteur ou l'insoumis. Bon, je suis à un point près. J'étais entre le gardien et l'enquêteur. Mais je suis censée être une personne qui respecte les règles et qui croit qu'elles sont faites pour être respectées. Alors, ça dit, les règles n'existent pas pour rien, sans elles, le monde s'écroulerait. Lorsque vous cuisinez, vous suivez la recette à la lettre, mais non. Et n'envisagez pas d'y changer quoi que ce soit, non. Ceux qui transgressent les règles vous agacent, mais pas tant que ça. Vous ne comprenez pas toujours pourquoi ils ne se conforment pas aux instructions claires, puisque les autres comptent sur eux. Si vous vous engagez à faire quelque chose, quoi que ce soit envers vous, quelqu'un d'autre, vous le ferez, des fois. Observez les règles, les instructions vous donnent un sentiment de liberté, de contrôle dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous motiver, vous faites simplement ce que vous avez à faire. C'est vrai. De la même manière, si vous rencontrez une situation qui n'obéit à aucune consigne et vous semble injuste, vous vous attacherez à établir des règles pour y remédier. Il vous est difficile de repousser un événement, de le déléguer. Déléguer, ça se ferait, je ne peux pas. Et vous respectez scrupuleusement les règles, même si quelques-unes pourraient vous sembler logiques de ne pas respecter. Mais pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Voilà, je te montre le résultat. Ce test-là, je ne suis pas d'accord. Bon, je te fais des bisous. Ciao.